D'abord, je remercie le groupe de travail sur les lignes identifiées de m'avoir sollicité pour vous présenter. Pour les soignants, comment concilier les prises en charge palliatives et curatives. L'objectif de cette présentation est de vous exposer le recueil des émotions qui sont ressenties, qu'elles soient verbalisées ou non, par les soignants qui travaillent dans les unités comportant des lignes identifiées. Puis, dans un second temps, quelques solutions ou nouvelles organisations mises en place dans les équipes de soins. Tout d'abord, concilier veut dire qu'un accord soit trouvé pour des sujets, des personnes très différentes, voire aux opposés. Cela sous-entend que les différents acteurs ont participé à la réflexion selon les possibilités humaines, organisationnelles et environnementales. Comment continuer à exercer et soigner en toute humanité et professionnalisme si les soignants ne se sentent pas bien et ne se sentent pas dans leur travail? Est-ce vécu de façon identique lorsqu'un patient s'aggrave et finit par recevoir des soins palliatifs dans un continuum de soins, par rapport au fait que l'unité comporte un à quelques lits identifiés de soins palliatifs qui accueillent forcément des patients en fin de vie? La confrontation à l'accompagnement jusqu'à la mort est un fait qu'il faut intégrer dans son quotidien et peut être source de stress. La circulaire note bien que ces lits sont définis dans des services qui sont confrontés à des fins de vie ou à des décès fréquents, mais dont l'activité n'est pas exclusivement consacrée aux soins palliatifs. Donc, les soignants concilient bien les soins curatifs aux soins palliatifs dans leur quotidien. Pour réaliser cette intervention, j'ai questionné un certain nombre de structures comportant des lits identifiés en me servant du répertoire de l'ASFAP. 137 adresses mail ont été utilisées. Une vingtaine n'étaient plus en fonction. 11 structures ont répondu, soit 64 questionnaires qui ont été retournés. Une personne a répondu par téléphone qu'ils avaient 18 lits identifiés dans leur clinique, qu'ils avaient rassemblés dans un même service. Donc ils ne se sentent pas concernés par la conciliation entre le curatif et le palliatif. Il ressort également que les soignants ne savent pas exactement le nombre de lits identifiés qu'ils ont dans leur unité. Selon les réponses apportées, cela peut aller du simple au double. Les soignants choisissent le plus souvent de travailler volontairement dans le service, du fait de la prise en charge palliative spécifique, le désir de travailler d'exercice infirmier et le premier pas vers une prise en soins continue. Pour ceux qui n'ont pas fait ce choix spécifique de travailler dans ce service, ils ne sont pas négatifs dans leur propos. Ces quelques questionnaires seront exploités ultérieurement, mais ils me servent de base à ma réflexion pour ne pas me cantonner à mon regard un peu localisé de mon exercice professionnel. La mise en place des lits identifiés dans un établissement a été réalisée pour valoriser le travail d'accompagnement et de prise en soins continus en soins palliatifs. Cela ne modifie en rien les soins normalement donnés à chacune des personnes hospitalisées qui recevront toutes des soins adaptés, de qualité, dans une démarche pluriprofessionnelle. Cette circonstance a nécessité un travail de réflexion et d'organisation au sein des unités. Toutes n'ont pas organisé un travail de façon identique, ce qui peut créer des dissensions. Comment les soignants vivent-ils cette création? Ont-ils été concertés pour se sentir concernés? Concilier des prises en charge curatives et palliatives dans une même unité n'est pas si simple. Passer de chambre en chambre selon les moments reste source d'anxiété, d'angoisse pour le soignant, avec un stress qu'il faut arriver à gérer. Faire avec cette organisation institutionnelle risque de laisser le soignant insatisfait s'il n'est pas pensé au niveau micro de l'unité. Doit-il choisir entre le cure et le care? Trop d'émotions sont à l'origine de comportements différents. Les situations diverses et variées vont demander un effort d'adaptation permanent, efficace ou non. Les émotions et la part subjective vont conditionner des réactions selon les situations présentes. Ces réactions seront en fonction des expériences professionnelles et des expériences personnelles de chaque soignant. En résumé, les soignants sont susceptibles de passer par tous les stades émotionnels, pour eux-mêmes, par rapport à certaines familles ou à leurs collègues, ou par rapport à l'institution. Quand on évoque la part émotionnelle de la prise en soin, il faut intégrer notre approche humaine et individuelle. Chaque soignant est unique et mobilise ses stratégies d'adaptation personnelle. Pour commencer, nous allons voir les différentes émotions ressenties lorsqu'il faut concilier ces prises en charge curatives et palliatives. Il y a la joie, la fierté, la peur, la tristesse, les pleurs, le chagrin et la colère.
Donc pour commencer, la joie et la fierté lorsque dans leur prise de poste dans l'unité avec une vision idéale de leur travail, pour ces soignants nouvellement recrutés qui choisissent de travailler dans ce service, la démarche palliative représente une plus-value à leur prise en soin. Ils sont heureux et fiers de pouvoir accompagner des personnes en soins palliatifs. C'est un honneur et un enrichissement humain. Certains parlent de leçons de vie. Ce service permet une continuité de prise en charge. Cette émotion positive se partage facilement. Elle est renforcée par l'esprit d'équipe. C'est aussi la fierté d'être guidé par des professionnels formés, motivés et en recherche d'amélioration. De travailler dans un établissement porteur de valeurs humaines jusqu'à la fin de la vie. Vient ensuite la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir, de mal faire, de faire mal, de devoir choisir entre le cure et le care. Et quand cela arrive, une angoisse taraude leur esprit. Est-ce un bon choix? Est-ce éthique? Est-ce de l'obstination déraisonnable ou au contraire de l'assistance à la personne en danger? Cette peur qui fait perdre les moyens de réfléchir, de s'organiser aux soins le plus adaptés. Le soignant est complètement anéanti si le patient mis en attente s'aggrave ou décède. Il y a aussi la peur que les collègues ne lisent pas les transmissions concernant ce patient et ne sachent pas comment s'y prendre. La peur que l'institution le transfère car la durée de moyenne de séjour a dépassé le temps du service. La peur que ce transfert n'accélère le décès. La tristesse, les pleurs et le chagrin lors des accompagnements jusqu'à la mort, avec la crainte de ne pas être compris par ses collègues. La tristesse de ne pas être présent lors du décès, de devoir occuper le lit trop vite par un autre patient. La peine de ne pouvoir rester suffisamment de temps auprès du patient, de devoir partir alors que l'on sent que le dernier instant arrive. Les pleurs au moment du décès avec la famille liante. Il y a aussi la colère qui est une émotion qui s'exprime à l'encontre de quelqu'un ou de quelque chose. Certains soignants peuvent la verbaliser en quittant le service pour un autre avec l'impression de s'être fait duper, d'avoir pu choisir sans vraiment avoir le choix de l'organisation ou de la dispensation des soins. Leur expérience peut être plus ou moins négative car ce sont des soignants de première ligne. Ils découvrent vite la complexité de la prise en charge. Comment concilier les soins curatifs hyper techniques et pourvoyeurs de charges de travail incessantes avec des soins palliatifs moins nombreux, mais chronophages, en soins relationnels, réflexion et orientation du projet de soins. Et si ce patient qui est accueilli pour gérer un symptôme complexe, le temps nécessaire pour le traiter sera suffisant? C'est la question qui peut se poser. Seulement, il arrive que dans le service, il n'y ait pas le choix d'adapter les soins. Que le personnel ne soit pas en nombre suffisant, cela retentira rapidement sur les soignants qui font de leur mieux. Mais ils auront l'impression de devoir choisir entre le curatif et le palliatif et parfois de manquer de moments essentiels ou de faire des erreurs de jugement. Il est impossible alors de faire marche arrière, ce qui entraîne beaucoup d'anxiété. Quels sont les soins à administrer? Ce qu'il faut discuter. Le manque de formation provoque beaucoup de tensions au sein d'une équipe et le patient sera l'intermédiaire car il va supporter ses allers et retours dans sa prise en soin. Parfois les paroles fusent, dures envers un collègue qui n'est pas dans le même objectif. Cela peut aller jusqu'à l'écrit dans les transmissions ciblées qui pointeront du doigt les divergences. En questionnant les soignants ayant travaillé dans une de ces unités il y a quelques mois qui sont partis à distance après réflexion, de nouveau la fierté d'avoir pu accompagner ces patients avec humanité, d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. Ces états peuvent se répéter, entraîner une perte de sens de soins et de l'accompagnement avec démotivation si un soutien n'est pas organisé avec des réunions de deuil, des groupes de parole. Les émotions qui provoquent la mise en place de sentiments et réactions au niveau des individuels et en équipe. Au bout de quelques mois, les soignants sont déçus, car devant la prise en charge, les soins curatifs sont administrés en priorité, parfois à la chaîne. Selon les unités, il reste peu de temps pour les prises en soins palliatifs. Les soignants perdent le sens de leur travail face à cette organisation qui laisse peu de temps à la relation soignant-soigné, à l'écoute, à la relation d'aide, tant pour le patient que pour la famille. Ils sont conscients des contraintes de l'institution par rapport aux règles de fonctionnement, au respect du rythme de vie des patients, aux horaires des soins, aux soins d'hygiène. Toute cette organisation peut donc rapidement être mise à mal. Pour ceux il peut être difficile d'accompagner les différentes étapes d'aggravation. Non parce qu'ils les craignent, mais parce qu'ils n'ont pas le temps disponible. Ces temps de stress surajoutés, de décompensation tant des patients que des familles, laissent un goût d'amertume devant ce manque de disponibilité. D'autres ressentis, la frustration, la différence ou la fuite.
Donc la frustration car il est parfois impossible de s'adapter aux besoins du patient qui doit s'accommoder à l'organisation du service. L'impression que le temps relationnel soit comme peau de chagrin pour le patient, mais aussi pour sa famille présente et en demande d'écoute. D'un manque de financement, de budget, comment répondre aux attentes et aux besoins des patients en lits identifiés, si ces demandes ne peuvent être honorées. De devoir quitter rapidement le patient, accueilli en lit identifié devant une aggravation ou une urgence par rapport à un autre patient, ce qui est normal mais qui peut sembler frustrant. Ces temps dédiés aux patients en lit identifié nécessiteraient d'avoir plus de personnel, et pourquoi pas du personnel complètement dédié au lit identifié. Certains parlent même de les regrouper dans une unique secteur de l'établissement. Le service de nuit n'est pas épargné par les difficultés, car il cumule le nombre de personnel moins important, le manque de formation, la charge de travail en soins techniques relationnels conséquente et parfois des familles angoissées présentes. Cela peut réaliser un cocktail détonnant où les soignants perdus dans la prise en charge se démotivent et culpabilisent. Ils sont parfois obligés de se déplacer le jour pour assister à des réunions de deuil ou à des groupes de parole. L'indifférence parfois suite à de nombreux dysfonctionnements devant la difficulté de se faire entendre les besoins exprimés par le patient en identifié. Le mécanisme de défense de certains soignants sera de ne pas s'arrêter à une prise en charge spécifique. Le patient sera inclus dans l'organisation routinière du service, dans le même tour de chambre, de soins, de toilettes, pour les patients que les patients traités en soins curatifs. Le patient est hospitalisé dans le service d'aigu ou de SSR et donc vient pour réautonomisation, peu importe le sens du lever ou de la fatigue. Cette attitude peu réfléchie occasionne des moments de tension et de violence verbale des membres de l'équipe qui sont dans une autre démarche. La mise en place de la sectorisation participe aussi à entretenir cette perte de sens. Il y a aussi la fuite quand les familles présentes et inquiètes investissent le temps et l'espace en recherche d'écoute, d'aide, d'information. Les soignants réalisent d'abord les soins apportés aux patients en soins curatifs pour arriver à effectuer leur activité. Quelques stratégies positives transmises dans les questionnaires qui peuvent aussi aider à améliorer cette conciliation. Il y a d'abord le volontariat, car beaucoup notent qu'ils savaient où ils allaient travailler, ce choix mettait du sens dans leur travail. D'autres n'ont pas choisi, certains s'y accoutument. Ils restent motivés jusqu'à la fin de la vie, qui est une période naturelle. Puis l'organisation, que ce soit au niveau institutionnel, avec la reconnaissance de ces lits qui accueillent des personnes en soins curatifs. Les démarches faites pour valider l'existence des lits identifiés impliquent une dynamique de tous les acteurs de soins qui visent la qualité pour une meilleure prise en charge. Bien que sectorisés, certains soignants s'organisent pour apporter une prise en charge individualisée. Lieu où les patients en lit identifié seront pris en charge par certains plus volontaires. Les patients placés en lit identifié seront identifiés sur la planification murale ou par une pastille de couleur dans le dossier de soins pour qu'ils aient une attention particulière. Certaines unités ont choisi de déployer la présence de leur personnel pour que le chevauchement se fasse plus tardivement dans l'après-midi, ce qui facilite la dispensation des soins pour les collègues, avec un temps plus juste pour les patients et une disponibilité pour les familles. Il est noté aussi le soutien de l'équipe mobile de soins palliatifs qui a été cité, ce qui aide au questionnement, permet d'y voir plus clairement le choix des traitements pour accompagner les familles en souffrance. Les patients soignés dans les lits identifiés reçoivent plus fréquemment certains intervenants comme la diététicienne, la socio-esthéticienne, l'ergothérapeute, les bénévoles, selon les richesses du service. La mise en place de réunions pluriprofessionnelles et au moins hebdomadaires, où toutes les catégories de soignants sont présentes pour adapter le projet de soins. Ces réunions sont plus fréquentes selon l'évolution des personnes et elles permettent de se questionner sur l'éthique de chaque décision. Il n'y a pas de petits soins, il n'y a pas de petites décisions. Chacun est concerné, mais tous ne seront pas du même avis. L'objectif envisagé sera discuté par tous et écouté par tous. Le projet de vie s'adapte donc au projet de soins et inversement. Participer à ces temps renforce l'esprit d'équipe et rend responsable chacun de la décision finale qui est prise par le médecin. Échanger et prendre la parole pour le patient, pour son bien-être, reste pourvoyeur de sentiments positifs dans une dynamique de soins. La recherche de l'avis du patient guide la discussion. Cela permet d'anticiper. Il n'y a pas de décision précipitée sauf urgence. Dans certains services, les réunions de deuil et les groupes de parole organisés périodiquement permettent de désamorcer les tensions. Cela est pensé par le médecin, le cadre du service ou tout autre acteur de soins dans un lieu adapté pour prendre soin du soignant. Ces réunions restent facultatives, mais affichées en amont, elles permettent aux différentes personnes de s'organiser pour y assister.
Il y a aussi la formation, car beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu de formation spécifique. Chacun fait de son mieux au naturel, et ça peut paraître simple pour certains, mais le manque de formation est vite délétère pour une continuité des soins. Que ce soit les formations actions lors des soins, de rencontres ou les formations proposées, plus spécifiquement au personnel prenant soin, s'ajoutent aux formations institutionnelles ouvertes à tous. Certains ayant reçu des formations spécifiques dans leur formation initiale répondent qu'ils n'en savent jamais assez. En conclusion, avec le temps, l'expérience, la formation, les soignants exercent dans les services qui comportent des lits identifiés, arrivent à trouver des compromis acceptables pour concilier les prises en charge curatives et palliatives. Tout sera dans l'organisation et le travail d'équipe réflexif, pluriprofessionnel, pensé à tous les niveaux. Et dans les retours de questionnaires, j'ai une belle phrase qui a été écrite par Delphine Durand. Toute cette humanité qui fait tenir une équipe, qui fait ce qu'elle peut, avec ce qu'elle est et ce qu'elle reçoit.